Salut les queens, c'est Mélissa. Bienvenue dans Essentiel, le podcast qui célèbre les femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Ici, on partage, on s'inspire et on se soutient. C'est parti pour un nouvel épisode. I know you're somewhere out there, somewhere far away. Bonjour les queens, ici Mélissa. Alors je suis contente aujourd'hui de vous accueillir sur la nouvelle chaîne que j'ai créée du nom d'Essentiel. Bienvenue. C'est une communauté qui unit les femmes d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Essentiel, pour moi, c'est un espace d'échange, de partage et de transmission pour toutes les générations. Et ici, nous célébrons la sororité. C'est ultra important pour moi à travers des sujets du quotidien que nous aborderons au fil du temps, tels que la vie personnelle, le bien-être, la famille, la carrière et bien plus encore. Pour moi, chaque femme, en fait, elle a une voix, une sagesse à transmettre et ensemble, on construit des ponts pour inspirer et grandir. Et que vous soyez une jeune femme cherchant des repères, une mère, une grand-mère partageant son expérience, tout le monde a sa place ici. Et en gros, j'ai ouvert cette chaîne-là pour mission d'offrir une communauté authentique et surtout bienveillante, où chaque femme peut s'exprimer, se soutenir et s'épanouir librement. Donc j'espère que ça va vous plaire. Moi, c'est Mélissa. Et aujourd'hui, nous sommes sur la chaîne Essentiel parce que nous sommes toutes uniques, fortes et indispensables. Je suis vraiment fière aujourd'hui et heureuse parce que ça m'a demandé quand même pas mal de temps avant d'ouvrir cette chaîne-là. Aujourd'hui, on lance, alors on va lancer une série aujourd'hui de plusieurs épisodes. Et une série spéciale sur un sujet pour moi qui est passionnant parce que forcément ça me touche et c'est ce qui me permet justement de vous en parler. Pour moi, le sujet aujourd'hui, ça va être pourquoi les femmes nées dans les années 80 rencontrent des difficultés à trouver une relation stable, relation amoureuse, j'entends. Pour moi, c'est un thème qui est riche et en même temps complexe. Donc, ce sera exploré à travers plusieurs épisodes parce que sinon, le podcast, il va durer des heures. Et donc, afin d'aborder ensemble ces épisodes, on va voir ensemble 5 grands points de plusieurs épisodes. Le premier point, ça sera le contexte général face aux relations amoureuses. Le deuxième, ça sera les attentes de la société actuelle. Le troisième point, ce sera les défis spécifiques des relations amoureuses. Et le quatrième point, alors pardon, j'ai dit 5 points, donc le quatrième, impact des évolutions sociétales. Et enfin, des conseils et messages pour le cinquième point, d'espoir avec, d'espoir plutôt pour avancer avec sérénité. Voilà. J'espère que ce programme vous plaira et du coup vous inspirera. C'est le but, déjà. Voilà, donc installez-vous, prenez un petit chocolat, un petit thé, votre aspirateur, mettez vos AirPods ou vos buds, vos écouteurs et c'est parti pour ce premier épisode d'Essentiel. Pour ce premier point que j'aimerais aborder avec vous, on va rentrer dans le vif du sujet, du contexte qui est le contexte général en fait face aux relations amoureuses. Pour moi, ça va être une recherche d'indépendance. Je pense que ça, les femmes en fait, elles sont souvent très indépendantes. Elles ont grandi avec une époque, elles ont grandi plutôt à une époque où l'émancipation des femmes étant mise en avant, elles ont vu leur mère ou des modèles féminins jongler entre le travail et la vie familiale, ce qui leur a inculqué l'importance de l'autonomie financière et émotionnelle. Et ça peut parfois créer un déséquilibre avec des partenaires
qui partagent pas les mêmes valeurs. D'accord? Donc l'indépendance de ces femmes-là, elles l'ont acquise justement parce que moi-même, hein, étant née dans les années 80, j'ai vécu avec une mère, voilà, qui s'est mariée 2 fois, qui a divorcé 2 fois, et qu'on va nommer, hein, avec le jargon actuel, de femmes isolées. Vous voyez? Et nous, en tant que jeunes femmes, en voyant ça, forcément, ça nous renvoie une image où on se dit que finalement, on n'est pas obligé d'avoir des relations avec des hommes pour pouvoir acquérir une indépendance, peut-être pas émotionnelle, mais en tout cas une indépendance tout court, et une indépendance financière, hein. On n'est pas obligé d'avoir un homme pour avoir ça. Et du coup, on a grandi avec cette image-là. Donc, c'est quelque chose qui est finalement ancré. Vous voyez, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en nous. Et indirectement, malheureusement, j'ai envie de dire, vu qu'on a vu nos mères et voilà les modèles féminins qui nous ont entourés pour ceux qui en avaient, qu'on n'était pas obligé d'avoir des relations avec des hommes pour avoir ça, ça a créé une indépendance chez ces femmes-là qui fait que ça, quelque part, ça met des freins aux relations avec les hommes. Vous voyez, ça crée un déséquilibre. Vous voyez, et il y a des partenaires, alors des hommes, hein, forcément, vous allez me dire, qui comprennent pas ça. Vous voyez, certains hommes avec voilà, qui sont un peu machos, ça, ils vont pas comprendre. Vous voyez, c'est pas quelque chose qu'ils vont comprendre. Ils ont pas en fait cette intelligence-là émotionnelle de se dire que des femmes qui ont vécu avec des mères dites isolées, des mères courage, qui avaient, je sais pas moi, 2 boulots pour à ramener de l'argent à la maison et survivre parce qu'il faut donner une éducation aux enfants. Ils vont pas, vous voyez, ils vont pas avoir cette intelligence émotionnelle-là. Intelligence émotionnelle, pour celles qui ne le savent pas, l'intelligence émotionnelle, ça se définit par la capacité pour un individu à percevoir, comprendre, maîtriser, exprimer une émotion qui lui est propre et à distinguer et décoder une émotion chez l'autre. Vous voyez ? Et ça, on retrouve pas trop ça chez les hommes. On va le retrouver, cette intelligence-là émotionnelle, on va la retrouver chez certains hommes qui ont été élevés par des femmes, vous voyez, dites mères isolées ou bien voilà, des femmes seules, et c'est des enfants, c'est des hommes, hein, des petits garçons qui ont vécu cette situation-là, mais qui ont également vécu émotionnellement cette situation-là. Et en fait, ces hommes-là, ils vont être plus enclins à comprendre en fait les difficultés et le rapport émotionnel à la femme. Vous voyez, ces hommes-là, vraiment, ils vont plus comprendre ça. Donc voilà. Donc le contexte général face aux relations amoureuses, dans un premier temps, on a cet aspect d'indépendance qui va pas forcément aider à la rencontre. Ensuite, on a un deuxième point également qui est les attentes élevées. Alors, les attentes élevées. Je sais pas si on peut dire vraiment élevées, mais en fait, on a grandi avec l'idée que tout était possible. D'accord ? Ces femmes-là, elles recherchent souvent un partenaire qui répond à des attentes élevées. Alors, dites élevées, entre guillemets, moi je dis gros guillemets, parce que on veut quelqu'un avec qui va partager des responsabilités, on veut une égalité dans le couple, on veut une compatibilité émotionnelle et intellectuelle, et ces attentes élevées-là, et ces femmes-là surtout, elles ne se contentent pas d'une relation qui ne les épanouit pas pleinement. Vous voyez, ça va vraiment faire partie de leurs critères. D'accord ?
Et moi-même, euh, étant une femme, voilà, de 40 ans, forcément, je vais chercher un partenaire avec ce type de critères-là, vous voyez. Parce que le partage des responsabilités, mine de rien, c'est super important. Vous voyez, on va pas aller se mettre avec un mec qui va pas vouloir partager les responsabilités. Vous voyez, on veut pas d'un mec qui rentre, qui se pose sur le canapé avec la télécommande à la main. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, on n'en veut pas de ce genre de choses-là. Si on a un mec comme ça, bah non, il va pas faire partie de nos critères de sélection. On va retourner forcément à la recherche d'indépendance. Parce que là, ça, on peut se le donner nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'a aucune plus-value pour nous. D'accord? Pour l'égalité dans le couple, pareil. On veut pas d'un mec qui va nous dire que la place de la femme, c'est à la cuisine, quoi. Vous voyez? Ça, on n'en veut pas non plus. On veut un homme qui peut nous faire des petits plats. Nous aussi, on veut un Cyril Lignac, quoi. Vous voyez? Et ça aussi, l'égalité dans le couple, c'est super important. On va pas avoir des mecs machos avec des idées archaïques et patriarcales. Voilà, le monsieur, il arrive à la maison, il rentre avant nous, il y a personne à la maison. Bon, ben voilà, je suis arrivé en premier, je vais faire à manger en premier, en attendant que madame rentre, et puis voilà, elle fera autre chose. Vous voyez, c'est l'égalité, en fait. Voilà. Le partage des responsabilités, finalement. Vous voyez? Et ensuite, on a la compatibilité émotionnelle et intellectuelle. Et ça, c'est vraiment, je pense, la partie la plus compliquée, c'est vraiment complexe. Où là, moi, effectivement, donc forcément, moi, je vais parler de moi, vous voyez, et puis vous me direz si vous êtes d'accord avec moi, mesdames, mais moi, personnellement, j'ai un critère de sélection, mais celui-là, c'est le number one. Les mecs qui n'ont pas d'intelligence émotionnelle, ça dégage. Vous voyez, un mec qui n'a pas d'intelligence émotionnelle, pour moi, pour ma personnalité, hein, parce qu'on n'est pas toutes pareilles, on est d'accord. Moi personnellement, c'est pas possible. Pour moi, je veux un homme qui lorsque je ne sais pas, je vais lui dire, je vous prends un exemple, voilà, on va discuter ou on va parler d'un sujet ou d'un autre, et à ce moment-là, il va me dire quelque chose qui moi va heurter ma sensibilité. Et ce mec-là, je lui dis, écoute, bah, quand on a discuté tout à l'heure, tu m'as dit un truc et tout, et franchement, ça m'a mis un peu mal à l'aise. Et ça m'a mis un peu dans un inconfort. C'est pas, je sais pas trop kiffé, quoi, tu vois. Et on a besoin d'un mec. Lorsque moi je vais lui dire ça, il va me dire, ok, vas-y, viens, on en parle, on en discute. Vous voyez, on est d'accord, on va pas aller faire des chichis, des chachas et de se dire, ouais. Dès qu'on a un petit truc, monsieur il va s'asseoir, écoute, c'est mon psy, vas-y, raconte-moi ce qui va pas, tes malheurs. On est d'accord que les mecs ne sont pas comme ça. Faut quand même être un minimum réaliste. Mais je pars sur la base d'un sujet où vraiment c'est quelque chose qui est répétitif, ça s'est déjà produit plusieurs fois, et que là vraiment c'est quelque chose qui vous pèse. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on a vraiment besoin d'un mec qui nous dit, ok, viens, on en parle, on en discute, et tu me dis genre ce qui t'a gêné, et moi je te dis pourquoi je l'ai dit. Pas besoin d'être d'accord, mais au moins de sentir que la personne et que tu as en face de toi, elle comprend pourquoi ça la met dans un inconfort, et on essaie de pas reproduire les mêmes erreurs. Vous voyez ce que je veux dire? Ben moi, pour moi, ça c'est quelque chose qui est hyper important, et c'est pour ça que moi, l'intelligence émotionnelle, c'est quelque chose de primordial et de prioritaire dans mes critères de sélection quand je rencontre des hommes. Vous voyez? Moi, les mecs qui me disent non mais tu t'es pris pour une psy, non mais je te dis genre je suis pas bien, et toi tu me dis ouais genre tu t'es pris pour une psy, mais ça dégage mais fort. On veut pas de ça en fait. Ça vraiment, on n'en veut pas. Alors là encore une fois les filles, je parle pour moi, hein. Mais moi des mecs comme ça, c'est ciao bye bye quoi. J'en veux pas. Pour moi c'est pas quelque chose ça me transcende pas quoi en fait. Vous voyez? Quelqu'un comme ça, pour moi, qui n'a pas de maturité. Pour moi, c'est immature. Vous voyez, quelqu'un qui n'a pas de maturité émotionnelle. Pour moi, ça dégage. Vous voyez. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie 2. Donc là, on est dans des attentes élevées. Moi, j'appellerais pas vraiment ça élevé. Donc c'est des attentes pour moi.
parce que moi je pense que voilà, peut-être élevé parce que partage des responsabilités, égalité dans le couple, compatibilité émotionnelle et intellectuelle, tout ça ensemble, je pense que c'est ce qui fait que c'est élevé, parce que c'est très difficile d'avoir un homme avec tous ces critères de sélection. Et c'est pour ça que je pense que les personnes ils disent que c'est des attentes élevées, mais véritablement c'est pas parce que c'est élevé que c'est anormal. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment compliqué, surtout au niveau de la compatibilité, mais pas que émotionnelle et intellectuelle, mais ne serait-ce que la compatibilité de personnalité, vous voyez? Ah, ça aussi, c'est super difficile de nos jours de trouver un mec qui est compatible avec ta personnalité. C'est super dur. Il y a énormément de personnalités débridées. Bonne chance, quoi. Vous voyez? Petit 3, on a quoi? L'influence des modèles romantiques des années 90. Venez, on en parle, les filles. Venez, on en parle, les influences des modèles romantiques. Non mais franchement, les femmes des années 80, elles ont été exposées à des comédies romantiques et à des récits idéalisés de l'amour. Je sais pas si vous, comme moi, quand vous étiez jeune, vous savez, bon, on n'avait pas toute cette accessibilité, vous savez, Internet, aux réseaux sociaux, tout ça. Moi, je sais que par exemple, quand j'étais à l'école et que c'était les grandes vacances et qu'on n'avait pas tout ça, on n'avait pas Internet, on n'avait pas ce genre de choses-là. Moi, personnellement, je faisais quoi? Parce que moi, je suis quelqu'un, j'aime bien lire. J'adore lire. Ouais, vraiment, ça fait partie d'une de mes passions, lire. Et quand j'étais jeune, je passais tout l'été, pourquoi? Parce que, enfin, j'avais une mère qui était quand même assez sévère. Et du coup, moi, je sortais pas. J'avais pas le droit de sortir dehors et d'aller m'amuser avec des copines et puis de revenir comme si c'était la fête, quoi. Vous voyez, comme ils font les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Vous voyez, moi, je pouvais pas faire ça. Et moi, ce que je faisais, en fait, je lisais des livres qui s'appelaient à l'époque Harlequin. Bon, je crois que ça doit exister encore, mais je sais pas si pour vous c'est pareil. Moi, je lisais ce type de livre-là. C'était des récits d'amour, quoi, en fait, des histoires, voilà, racontées. Et voilà, je vivais là-dedans, quoi. Et forcément, ça, c'est ce qui crée une certaine dichotomie chez les femmes, hein, entre du coup les rêves romantiques et la réalité des relations modernes. Vous voyez? Donc là, à force de nous bassiner là avec leurs histoires romantiques, forcément, nous on s'est dit que plus tard ça sera comme ça. Non mais allô, réveille-toi Mélissa. La chute, je vous fais une petite confidence, la chute, elle a été vraiment, en tout cas pour quelqu'un comme moi qui est tombée amoureuse de l'amour, a été plus que vertigineuse. Vous voyez, sont là en train de nous bassiner avec leurs films romantiques à la Dirty Dancing. Attendez, moi, Dirty Dancing, c'est ma vie, quoi. C'est un de mes films préférés, comme beaucoup de femmes d'ailleurs. Vous voyez, mais franchement, ça n'existe pas, ça. Mais ça serait tellement beau si ça existait. Et j'aurais aimé que ça existe, mais véritablement, cette histoire d'amour impossible à la Roméo et Juliette façon salsa, là, mais c'est quoi ça? Ça n'existe pas. Vous voyez, y a d'autres films. On a quoi d'autre? On a Love Actuality, Pretty Woman. Non mais Pretty Woman, vous voyez, ce genre de film romantique où on se dit waouh, j'aimerais trop que ça m'arrive. Mais ma cocotte, non, réveille-toi, quoi. Bodyguard, pareil. Vous voyez. Donc on a voilà été exposé malgré nous ce genre de comédie romantique, mais pas que. Mais pas que. Attendez, vous voulez qu'on parle encore de quoi? Disney. Non mais les girls, s'il vous plaît. Disney, quoi. Non mais franchement. La Belle et la Bête. Aladdin. Le Roi Lion. Anastasia. Enfin, vous voyez. La Belle au bois dormant. Ouais, ok. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Bon, franchement, avec la société actuelle, avoir beaucoup d'enfants, laisse tomber. Mais ne serait-ce qu'ils vécurent heureux, mais vous vous rendez compte, pardon, de la difficulté déjà que c'est d'être heureux déjà. Non mais heureux, c'est waouh, c'est oh là là, un level. Non mais est-ce que ça c'est normal? C'est franchement, moi c'est quelque chose
franchement, ça me dépasse, quoi. Ça me dépasse. Et du coup, ce genre de comédie romantique et tous ces livres à récits d'amour, ces films, dessins animés de Disney, ben voilà, ce sont des films qui ont non seulement marqué l'enfance de nombreuses personnes, on va pas se mentir, mais qui restent encore aujourd'hui des symboles de magie, de romantisme. Ça, c'est quelque chose qu'on pourra malheureusement pas enlever. Quelque part, bon, heureusement, j'ai envie de dire, parce que bon, sinon la vie, elle serait quand même un peu morose. Mais c'est pas la réalité. Et au-delà du fait de continuer à transmettre des messages, voilà, universels d'amour, ça encourage et ça donne un peu d'espoir. Bon, ça, on peut pas leur enlever. Voilà pour la petite parenthèse numéro 3 des influences des modèles romantiques des années 90. Vous me direz ce que vous en pensez, mais bon, c'est vrai que quand on grandit avec ce style de modèle de film et de dessin animé et voilà de lecture, bah forcément on grandit avec ce schéma-là et quelque part indirectement ça nous donne une trame quoi, une trame qui ben quand on arrive au bout du tunnel, on se rend compte que c'est carrément pas réalisable quoi. Et ben, on en arrive quand même à une petite déception quoi, une petite bon, une petite pas qu'une petite, mais bon voilà, on va pas non plus voilà. Quatrième point, mesdames, l'approche rationnelle des relations. Qu'est-ce qu'on entend par là? L'approche rationnelle des relations avec l'âge. Il y a beaucoup de femmes de cette génération qui privilégient pardon, la stabilité et la compatibilité, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, à long terme, plutôt que les coups de foudre impulsifs. Bah ouais, parce que les coups de foudre à Notting Hill là, et, où voilà, tu tombes sur un mec et waouh, ça y est, mon cœur y bat, je l'aime à la folie, je vais me marier avec lui et ils vécurent heureux, il y a eu beaucoup d'enfants. Bah ça non, en fait, c'est que dans les films. Mais la réalité, elle est tout autre finalement. Hein. Et forcément, quand on acquiert de l'âge, ben, on acquiert également de la sagesse. Bon, je dis bien normalement, dans la majorité des cas, euh, les expériences qu'on vit, telles que les obstacles et les obstacles et puis j'ai oublié le mot que je voulais dire. Mais bon, bref, en tout cas, les expériences, voilà, c'est ce que je cherchais. Les obstacles et les expériences, c'est ce qui me... J'ai perdu le fil de ma phrase. On peut faire des trucs comme ça, franchement. C'est ce qui permet, pardon, d'acquérir du coup de la maturité et forcément on a moins tendance à se jeter comme ça dans des relations. Vous voyez, on a moins tendance à se jeter et forcément avec la société qui nous pousse, vous voyez, à se dire qu'à partir de 40 ans, limite, on est déjà enterré. Alors j'exagère évidemment, mesdames, mais on se dit qu'on a moins de temps que si on avait 20 ans. Vous voyez, on a moins de temps, on a moins de critères, enfin on a moins de sélection, on a moins d'hommes, vous voyez. Donc du coup, on prend plus de temps et on privilégie plus les relations à long terme que les coups de foudre impulsifs. Et c'est normal, vous voyez, c'est normal. On sait ce qu'on veut et on est moins enclin à investir dans des relations qui correspondent pas à nos objectifs et encore moins à nos valeurs. Ça aussi, c'est ok. C'est ok, mesdames. Cinquième point. Le cinquième point, pour moi, c'est le défi face aux évolutions numériques. Ouais, ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais. On a vu l'émergence des applications de rencontres, hein, ce qui peut parfois, ou ce qui parfois, tout simplement, est un peu déstabilisant, voire déroutant, d'accord.
passer d'un monde, en tout cas à mon époque, hein, où les rencontres se faisaient naturellement. Là, on est dans un monde où les rencontres se font euh, en personne. Alors non, je dis n'importe quoi, je mélange. En fait, les rencontres, elles se font, comment dire ça, en étant dépendant aux écrans. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est ce qui rend plus difficile à gérer. Vous voyez? Nous, à l'époque, les relations, elles se faisaient quoi? Les rencontres, elles se faisaient comment? Les rencontres, elles se faisaient genre, c'est quand tu sortais avec des copines, à l'école, quand tu faisais du sport, quand vous alliez au cinéma. Vous voyez, c'est les rencontres, elles étaient quelque part authentiques. Vous voyez, que là, en fait, on est sur des rencontres via des sites, vous voyez, via des réseaux sociaux, et c'est pas du tout pareil, c'est carrément pas la même chose. Moi, j'ai des copines, elles privilégient les rencontres naturelles, vous voyez, et zéro application de rencontre. Ok, c'est vrai que ça prend plus de temps, et ouais, faut vraiment pas être pressé. Mais quelque part, c'est vrai que quand on fait face au numérique, ben on provoque en fait le destin, et finalement ça semble moins naturel. Bon, ça c'est un autre débat, parce que tout le monde n'a pas les mêmes tout le monde n'a pas le même avis, vous voyez. Mais là, on a des applications telles que, je sais pas moi, Mythic, Adopt, Tinder, Elite, Hinge, vous voyez. Et voilà, ça c'est vraiment un défi pour certaines personnes qui tiennent à faire des rencontres naturelles, vous voyez. Et je pense que ça aussi, ça fait partie des gros freins de notre génération, où nous, on n'a pas du tout vécu les choses comme ça, quoi. En tout cas, les relations, on les vivait pas du tout, mais pas du tout comme ça. Sixième et dernier point, un poids du passé, parce que certaines femmes nées dans les années 80 comme moi ont pu vivre des relations qui étaient longues, vous voyez, et qui ont été parfois marquées par des échecs ou des déceptions, des séparations, des divorces, vous voyez, qui ont créé certaines blessures, vous voyez. Et ces expériences, en fait, elles peuvent rendre aussi les approches des nouvelles relations plus prudentes, voire méfiantes, vous voyez. La responsabilité des enfants, par exemple, vous voyez, vous n'allez pas sélectionner, pardon, un homme. On va pas sélectionner n'importe quel homme que vous allez trouver comme ça dans la rue parce que vous avez eu un coup de foudre, sachant que vous avez des responsabilités à la maison, vous avez des enfants, vous voyez. Vous êtes obligé de savoir qui vous ramenez chez vous, comment cette personne elle est, si cette personne-là elle n'est pas dangereuse ni pour vous ni pour vos enfants, vous voyez. Au-delà de ça, vous avez aussi des personnes qui ont, des femmes qui ont vécu des blessures profondes, que ce soit des blessures physiques, des blessures émotionnelles, blessures mentales, qui restent ancrées et gravées dans leur chair, qui rendent également les rencontres très difficiles. Parce que forcément, ces femmes-là, avant, et ça c'est pas tout le monde qui le comprend, de pouvoir s'engager dans des relations avec des hommes, forcément, elles doivent normalement, je dis bien normalement, au préalable, guérir. Hein. Et pour les hommes, c'est pareil, hein, c'est pas que pour les femmes. Mais il faut pouvoir guérir de ces blessures, il faut pouvoir accepter que l'on a mal, il faut pardonner. Il y a énormément de choses. Il y a un chemin quand on a des blessures à faire qui est énorme, vous voyez, pour pouvoir s'engager dans une relation à proprement dit saine et équilibrée, vous voyez. Donc ça fait partie également, je trouve, des défis de notre génération qui rendent les rencontres difficiles,
difficile. Et donc, en résumé, bah, les femmes de cette génération, c'est vrai, elles sont fortes, elles sont réfléchies et elles savent ce qu'elles veulent. Mais, quelque part, elles évoluent dans un monde où les normes relationnelles changent constamment, quoi. Vous voyez? Ça peut créer des décalages avec les attentes sociales ou celles de leurs partenaires, vous voyez? Donc c'est extrêmement difficile. Franchement, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, tellement les choses, le temps, la société, l'humain en général, c'est énorme, quoi. C'est énorme. Voilà. Donc bon, je pense que pour ce début de podcast-là, j'ai fait un peu le tour du début, en tout cas d'un commencement, des grands points qu'on abordera. Voilà, donc là c'était le contexte général face aux relations amoureuses qui, comme vous pouvez le voir, n'est pas simple du tout, mais vraiment pas simple, avec voilà avec des idées, avec des façons de penser, voilà, qui sont généralement archaïques et patriarcales, faut pas se mentir, hein. Mais voilà, c'était important pour moi de vous partager ça. J'espère en tout cas que ce premier jet vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me faire partager vos expériences. N'hésitez pas à aimer, à liker et à partager avec des copines, avec des mères, avec des tantes, avec tout ce que vous voulez. Ce podcast, il y en aura d'autres à venir. Et voilà les queens. J'espère que ce sujet vous aura inspiré et interpellé. On se retrouve tout ensemble pour le prochain épisode d'Essentiel. Et dans ce cas-là, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Ciao. I know you're somewhere out there, somewhere far away.